Le stress, c'est une réaction normale. C'est une réaction qui existe depuis plusieurs millions d'années, qui a permis à l'espèce humaine de survivre. Le stress permet de passer à l'action. Il est donc, dans ce sens, inévitable. Le stress peut être utile à l'être humain dans la mesure où il lui permet vraiment de mobiliser toute son énergie pour faire face à une demande qui lui est faite. Il y a 4 millions d'années, les demandes venaient de l'environnement, des menaces, des prédateurs, etc. Aujourd'hui, elles viennent encore de l'environnement, mais elles peuvent aussi venir de l'intérieur de l'être humain. Et voilà où il peut y avoir des problèmes. Je ne parle plus de bon ou de mauvais stress. Je parle d'une réaction de stress. Et il faut savoir quand elle devient mauvaise. La réaction de stress, c'est une réaction qui est provoquée par un rapport qui existe entre deux perceptions. La perception d'une demande qui nous est faite d'une part et la perception des moyens à notre disposition pour y répondre. Plus je perçois la demande comme compliquée et difficile, moins j'ai l'impression d'avoir de moyens, plus l'écart est grand et plus le stress est élevé. Moins la demande m'apparaît complexe parce que j'ai l'impression d'avoir des moyens, et là on peut parler de soutien, d'entraide, de connaissances, de formation, de traits de personnalité, moins l'écart est grand et moins le stress est élevé. Alors, par conséquent, ce qui est intéressant de regarder, c'est les perceptions que j'ai par rapport à la demande et par rapport aux moyens. Et ça, on peut le faire à plusieurs niveaux. On peut le faire au niveau d'une organisation, on peut le faire au niveau de l'individu. Le stress devient nocif quand la réaction de stress se répète à plusieurs reprises dans une journée, dans une nuit, au cours des semaines, ou qu'elle dure trop longtemps. C'est là qu'elle altère des fonctions physiques, intellectuelles ou, je dirais, émotives. Le stress devient vraiment destructeur quand il ne joue plus son rôle. Son rôle est vraiment d'enclencher une réaction. Il y a 4 millions d'années, la réaction pouvait prendre la forme d'une fuite ou d'une lutte devant un prédateur. Il faut voir quels sont les prédateurs contemporains et si la lutte ou la fuite est possible. Quelle forme peut prendre aujourd'hui une lutte? Quelle forme peut prendre une fuite? La lutte peut prendre la forme d'un acte créateur. On peut modifier une demande, on peut trouver le moyen d'y répondre, la transformer, aller chercher du soutien, etc. La fuite est parfois nécessaire quand on se rend compte qu'on a tout fait pour répondre à une demande et qu'on n'est plus en mesure d'y répondre. Il faut lâcher prise, il faut arrêter de porter ça en soi. Le stress est destructeur quand on continue à porter en soi, surtout au niveau du psychisme, la demande sans qu'on soit en mesure de trouver des réponses, de trouver des solutions. Le stress peut être nocif au niveau physique, il peut être nocif au niveau psychique, intellectuel et au niveau émotif, ce qui évidemment a des conséquences au niveau relationnel. Au niveau physique, ça peut prendre la forme de toutes sortes de symptômes, des maux d'estomac, des infections à répétition, des problèmes de peau, ça peut générer évidemment de l'insomnie, etc. Des troubles digestifs qui peuvent aller de la difficulté à digérer jusqu'au brûlement d'estomac, jusqu'éventuellement à l'ulcère, bon, etc. Et c'est vrai pour les infections à répétition qui peuvent devenir des maladies graves. Le cancer, on sait aujourd'hui que si le système immunitaire n'est pas capable de se défendre, éventuellement, il ne reconnaîtra plus les cellules anormales et qu'elles vont pouvoir se multiplier de façon anarchique. Alors, on sait qu'il peut y avoir des liens entre un stress qui dure trop longtemps, qui est trop fréquent, et des anomalies au niveau du système immunitaire. Bon, deuxième catégorie, au niveau du psychisme, perte de concentration, perte de vigilance, des problèmes de mémoire. Il y a un mot qui est important, c'est le mot changement. Une personne qui avait de la facilité à se concentrer, qui était vigilante et qui tout à coup commence à présenter des difficultés, peut-être le stress joue un rôle à ce moment-là. Et la troisième forme, c'est au niveau des émotions, les sautes d'humeur chez quelqu'un qui n'en avait pas, une intolérance, de l'impatience, qui évidemment va avoir un impact dans ses relations. Une phrase intéressante qui est prononcée par les gens qui entourent, des gens qui vivent un stress nocif, c'est « on ne te reconnaît plus ». Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Qu'est-ce qui se passe chez toi? Si on parle de responsabilité au niveau du stress, il faut le regarder à deux niveaux. Il faut le regarder au niveau de l'environnement, à savoir ce qui, dans l'environnement, génère la réaction de stress. En fait, là d'où viennent les demandes.
Et au niveau de l'individu, comment l'individu compose avec ses demandes, donc quel est le rapport qu'il a avec ses moyens. Au niveau de l'environnement, bien sûr, il y a plusieurs éléments à regarder. Il y a les organisations dans lesquelles les gens travaillent. Il y a ce qui se vit au niveau social aussi, la vie familiale, bon, les demandes, les exigences qu'il peut y avoir à ce niveau-là. Et là, il y a un regard qui nous permet d'identifier quelles sont les sources de stress à ce niveau-là. Dans l'organisation du travail, par exemple, est-ce qu'il y a une charge de travail qui est trop lourde par rapport aux délais requis? Est-ce qu'il y a une absence de soutien par rapport aux demandes qui sont faites au niveau de l'organisation? Par rapport à la vie à l'extérieur du travail, est-ce que les attentes que les gens peuvent avoir par rapport à leur vie de couple, par exemple, sont trop élevées par rapport à ce qu'ils peuvent vraiment construire? Ça, il faut regarder ces choses-là. Donc, quelles sont les sources de stress au niveau du travail, de la famille, même des loisirs parfois? Il y a des gens qui se placent dans des situations où il y a une compétition telle au niveau des loisirs qu'ils vont vivre un stress où ils ne trouveront pas de repos. Donc, il faut examiner ça. Et il y a l'individu. Comment l'individu perçoit-il les demandes? Et comment perçoit-il ses moyens? Est-ce qu'il a une image de lui-même tellement détériorée qu'il ne voit même plus qu'il est en mesure de répondre aux demandes qui lui sont faites? Il se sous-estime, une estime de lui-même qui est près de zéro, alors que dans la réalité, ce n'est pas ça. Il ou elle a parfois les compétences nécessaires, mais n'a plus le regard adéquat sur ses compétences. Ça demande parfois une certaine aide extérieure, ça peut être des amis, de la famille, une aide professionnelle, pour ajuster le regard sur ses compétences et la capacité de répondre à la demande. Le manager peut avoir un rôle très important au niveau du stress dans son entreprise. D'abord, par rapport à la dimension de l'environnement qu'il crée ou qu'il gère. Est-ce qu'il peut s'arrêter de temps à autre pour évaluer la nature des demandes qu'il fait à ses collaborateurs? Est-ce que la charge de travail exigée a été regardée avec attention? Est-ce qu'on l'a validé auprès des collaborateurs par rapport à leur capacité d'y répondre? Ils ont un mot à dire parfois là-dessus. Il est intéressant d'avoir des endroits où on en parle. Et les collaborateurs ont souvent d'excellentes solutions par rapport à des demandes qui, à leurs yeux, n'ont pas d'allure, sont trop élevées. Il peut aussi avoir un rôle très important au niveau du dépistage des problèmes de stress parmi le personnel, parmi les personnes qui travaillent pour lui. Il peut regarder justement s'il y a des changements dans les attitudes, dans les comportements des employés et des collaborateurs. Est-ce que les gens sont plus intolérants, plus impatients? Est-ce qu'ils s'absentent plus souvent pour des problèmes de toutes sortes? Est-ce qu'il y a des problèmes au niveau de la concentration, de la vigilance? Est-ce qu'il y a des erreurs qu'on ne commettait pas, qu'on a commencé à commettre dans l'organisation? Il peut être alerté par ça. Il peut voir un collaborateur qui devient presque une source de conflit pour ses collègues alors qu'il ne l'était pas auparavant. Il peut s'asseoir avec lui ou avec elle et lui dire « Je suis inquiet ». L'écoute est une des formes les plus élevées de reconnaissance qu'un être humain puisse offrir à une autre personne. Il montre à l'autre qu'il croit en son intelligence. Il peut aussi reconnaître l'être, la personne, son existence à travers « Bonjour, comment ça va? Merci ». Il peut aussi reconnaître les actes, leur qualité, leur beauté. Il peut reconnaître les compétences en créant des contextes où les gens peuvent avoir l'impression de les utiliser, leur potentiel, leurs ressources. Il a le pouvoir de faire tout ça. Et ça peut faire en sorte que les gens trouvent du plaisir à travailler et voient nécessairement le stress devenir une force. Il est très difficile pour beaucoup d'êtres humains, curieusement, de reconnaître qu'ils sont stressés. Curieux. L'être humain est le seul organisme vivant dans la nature qui n'écoute pas les signaux que son corps lui envoie. Alors, il faut être alerte aux signaux que notre corps envoie. Une fatigue excessive qu'on ne vivait pas auparavant. Justement, des sautes d'humeur qu'on ne vivait pas. Être attentif à ce que les gens qui nous entourent nous disent.
On ne te reconnaît plus. Une phrase clé qu'on doit entendre. Dans un premier temps, si j'ai pris conscience du fait que je suis stressé, j'ai fait un grand pas. Deuxièmement, prendre un recul, c'est fondamental. Si je reporte sur l'autre la cause de mon stress et que je ne fais que la reporter sur l'autre sans agir, ça ne donne rien. Je vais m'enfoncer. Oui, je peux peut-être prendre conscience que l'autre a une part de responsabilité, mais il faut que j'aille rencontrer cet autre. Il faut que je vois en quoi cet autre peut modifier quelque chose. Ça, c'est une étape. Passer à l'action, c'est ce que ça veut dire. D'autre part, si je ne peux pas aller rencontrer cet autre, est-ce que je peux changer mon propre regard, ma propre attitude? Est-ce que je peux mettre des limites? Est-ce que je peux dire non? Parfois, je pense que c'est impossible, tant que je ne l'ai pas validé. À partir du jour où je le valide et que je le fais, que je passe à l'action, je peux me rendre compte que c'est faisable. Est-ce que je peux aller chercher à l'extérieur du travail aussi un ressourcement? Est-ce que je peux aller chercher des sources d'énergie à travers les relations que j'ai avec les personnes qui m'entourent, à travers des passions qui me nourrissent? La création peut être une source d'énergie énorme pour calmer le stress, revoir comment je me sens, revoir mes moyens, revoir mon potentiel. Alors que j'imaginais être nul, me rendre compte que non, c'est pas vrai, je peux créer. Donc, prendre un recul pour pouvoir être en mesure d'ajuster tout ça. La fuite peut aussi être ce qu'on appelle lâcher prise, qui est très fréquemment confondu avec abandonner. Ça n'a rien à voir. Abandonner, c'est avant d'avoir essayé quelque chose. Lâcher prise, c'est quand j'ai tout essayé et que je me rends compte que je ne peux pas changer la situation. Donc, qu'il est inutile de continuer à tourner ça dans ma tête, que je dois faire un inventaire des solutions possibles dans ma vie. Une des solutions peut même être de quitter cet emploi. Ce n'est pas de la fuite. J'ai tout essayé. Et la personne à laquelle je suis en train de faire le plus mal, c'est à moi. J'ai beau reporter ça sur les autres, je ne peux pas changer les autres. Il n'y a que moi que je puisse changer. Le stress, à notre époque, si on n'en tient pas compte, peut faire des ravages extrêmes au niveau d'une organisation, peut nuire profondément à ce qu'on attend de toutes les personnes qui y travaillent. L'utilisation de leur créativité, leur productivité, les liens qui font qu'une équipe peut permettre à une organisation de se développer, de grandir. Si on n'est pas attentif au stress, si on ne reconnaît pas son existence, on peut aller dans le sens contraire de ce qu'on cherche, c'est-à-dire le développement d'une organisation et son épanouissement. C'est fondamental de s'arrêter et de le regarder avec attention. Fondamental.